Musicien mais fauché, et si tu devenais prof particulier? Alors on va voir ensemble pourquoi devenir prof quand tu es musicien professionnel, quand tu es intermittent du spectacle, ou quand tu as simplement un groupe et que tu aimerais en fait vivre de la musique. Alors on va voir ça ensemble. Donc tu joues super bien, ton groupe fait des répètes, des concerts, tu fais des belles scènes par moment, ou alors tu es intermittent. Mais tes rentrées d'argent sont pas énormes, et c'est de plus en plus compliqué avec tes amis intermittents ou tes collègues intermittents de générer des cachets. Donc, moi je connais bien ça, je suis passé par là, j'ai eu 2 groupes avec lesquels on a fait ça. Et j'ai eu une discussion récente, pardon, avec un intermittent, donc Enzo. Donc c'est pour lui que j'ai écrit cet article. Pourquoi j'ai écrit cet article aujourd'hui, pardon. J'ai discuté avec Enzo du groupe Et Fantôme. Donc Et Fantôme, c'est un groupe qui est pas mal, c'est un groupe même très bien, c'est énergique. Et Enzo, il est bassiste, et je le connais maintenant depuis plusieurs années. Il joue dans un trio avec son frère, qui est guitariste, et ils ont un pote batteur. Les deux frères chantent super bien, ça marche super bien leur groupe, et il y a vraiment une très bonne énergie. À côté, ils ont monté un autre groupe, c'est des reprises revisitées un peu plus rock que ce qui se fait, il y a de la chanson française, de la chanson internationale, et ça marche super bien. Ils sont vachement demandés lors de soirées, dans concerts pour les week-ends, etc. Ils sont tout le temps en concert, tous les week-ends. Je les vois sur Insta, leurs stories, ils ont des dates partout. Mais la dernière fois que je les ai vus, donc leur live m'a frappé. Je les ai vus en fait fatigués. Ils n'étaient pas excessivement dans leur assiette, le visage tiré, un petit peu, vraiment fatigués. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Enzo. Et Enzo il m'a dit, ouais, on commence un peu à saturer, on en a un peu marre de tourner tout le temps, c'est tout le temps les mêmes choses, les mêmes concerts. Donc si vous tournez, vous savez que c'est tout le temps un peu le même topo, quoi. Faut vite s'installer, il faut faire son set. Après, les gens, ils sont pas dedans à partir en début de soirée, il faut attendre qu'ils aient bien un petit coup pour qu'ils se lâchent un petit peu. Et après, il faut négocier le cachet avec le patron. Des fois, pour gagner 200 balles pour le groupe, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile quand on veut en vivre. Et le problème, ce qu'il me disait, tu vois, c'est marqué, et même quand on se retrouve pour écrire, on n'en a plus envie. En fait, c'est que ça te démotive de faire ça te démotive de tourner tout le temps, de t'épuiser sur scène, et après de te retrouver entre potes et te dire, bon, faut qu'on écrive. C'est sûr que si t'es un jeune groupe, ça peut le faire, mais quand tu as de l'ancienneté, c'est plus compliqué. Et là, c'est là que j'ai compris le piège en fait du système français. On a de la chance d'être en France, je dis pas le contraire. On a un système formidable, qui est l'intermittence, qui permet de vivre de la musique, mais c'est un système dangereux. Parce qu'en fait, il peut t'enfermer dans le fait de rechercher des dates. C'est pour ça que là, j'ai noté course aux dates et au cachet, puisqu'il te faut 43 cachets déclarés en 10 mois. Et déjà, il faut trouver les bars qui veuillent les déclarer, c'est pas facile. Et on perd la flamme de jouer par plaisir, en fait. On cherche vraiment la date, et ça devient une espèce de routine, un vrai travail, quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'on perd la flamme de créer et la flamme de donner au public. Ça m'est arrivé de voir des groupes où bah, les mecs, ils savent super bien jouer, mais ils sont blasés, j'ai blasé sur scène, ça donne même pas envie de les regarder. Ça m'est arrivé de partir en plein concert, pourtant c'était de très bons musiciens. Alors, mon parcours de la scène à la transmission. Voilà, je parle comme si je savais tout ça, mais j'ai quand même une expérience scénique. Donc, de mes 15 à 20 ans, j'ai eu un groupe qui s'appelait Toaster. On a tourné un peu partout en France, on a fait une centaine de concerts à peu près. On est passé par des bars, les festivals, les tremplins. On a vraiment beaucoup tourné et ça a vraiment fonctionné. On a même, il y a même quelqu'un qui voulait nous produire, un producteur de plusieurs groupes connus qui voulait nous produire. On a fait la première partie de Uncommon Man from Mars qui nous avait choisi pour faire leur première partie. C'était un groupe qui passait sur MTV. Et on mettait tous les cachets de côté que l'on gagnait sur un compte commun. Et on payait même l'essence, on n'était pas défrayé pour nos jours que l'on posait. On payait notre matos, pour essayer de passer intermittent chacun de notre tour. On a même été repéré, comme je disais tout à l'heure, par un producteur qui voulait nous financer un album à 15 000 euros. Donc j'avais eu un contrat que j'ai lu, mais ça se passait de moins en moins bien avec le groupe, on commençait aussi à être blasé, c'était pas le top, et j'ai fini par arrêter avant de signer le contrat. Trop compliqué, il y avait trop de sacrifices en fait. Si jamais ça ne fonctionnait pas, on devait rembourser de notre poche, et avec les gars, à force de se voir constamment pour répéter, et pour les concerts, on pouvait plus se voir, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Woosjack. Alors Woosjack, pareil, j'ai repris un groupe où ça me manquait la musique. Je me suis dit, il faut que je reprenne. Je pouvais pas continuer à être seulement jardinier. Donc j'ai repris à mes 29 ans. Bon, entre-temps, j'ai eu des petits groupes qui n'ont pas fonctionné. Là, je voulais vraiment un groupe qui tourne.
qui tourne vraiment et pareil, essayer d'en vivre. Donc, 10 ans plus tard, enfin non, quelques années plus tard, j'ai créé ce groupe durant 10 ans, pardon. On a donné 200 concerts, on a sorti 2 CD, on a tourné un petit peu partout en France, mais c'est très compliqué puisque on avait seulement 50 € par personne, on était 4, par concert. Donc des fois, on se faisait même pas payer avec Amélie, donc la chanteuse, pour payer nos musiciens pour qu'ils aient un cachet d'intermittent. C'était très très compliqué. On était au RSA, quoi. Donc on a eu la même rengaine pendant 10 ans, jouer, répétitions, concerts, etc., tous les week-ends, pour à la fin s'user complètement et ne plus créer. On a très peu créé pendant 10 ans. Et le Covid est arrivé, donc c'était une mauvaise chose pour un changement, mais ça a été bénéfique pour nous. Donc Ousjack terminé, on n'en a même pas discuté avec le groupe, ça s'est terminé puisqu'on se voyait plus, on se voit même plus du tout, on n'a plus aucun contact. Mais ça signait la fin là, tu vois, c'est parce qu'on s'entendait plus, et plutôt que de se dire écoute, on arrête là, on s'entend plus, ça a été silence radio, c'est terminé quoi. Mais un jour, une maman, une villageoise, m'a demandé si je pouvais donner des cours à son fils. Donc son fils, il avait à l'époque, je pense 8-9 ans. Aujourd'hui, il en a 20 ans. Enfin 18-19, ouais. C'est impressionnant. Et elle me proposait 10 € de l'heure. Bon, moi je touchais plus une guitare, j'étais bassiste dans le groupe, puisque je suis tombé sur un sale prof de guitare qui m'a dégoûté complètement de la guitare. Mais grâce à cette expérience, grâce à cette maman, j'ai pu reprendre la guitare. Et j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le début de quelque chose de vrai. Donc ensuite, le bouche à oreille s'est fait, les voisins se sont inscrits, j'ai eu de plus en plus d'élèves. Au départ, j'avais 5 élèves, ouais, 5 élèves chaque semaine. Donc forcément, quand tu es au RSA et que tu gagnes pas grand-chose, ça te fait quand même 50 € par semaine. Et tu dis, ah, c'est pas mal, c'est cool en fait, ça se fait bien. Bon, maintenant, maintenant j'ai pu payer 35 € le cours et 45 minutes, donc c'est autre chose. Alors, si être prof, c'était la solution. Donc, en discutant avec Enzo, je lui ai proposé une autre voie. Si tu devenais prof, et il m'a dit, j'y ai pensé, pourquoi pas. Et je lui ai expliqué qu'en fait, il allait garder la foi pour son groupe. Alors, le problème, c'est ce qu'il m'a dit, je n'ai pas le temps, je ne veux pas arrêter les concerts. Je lui ai dit, attention, tu vas pas arrêter les concerts, tu peux très bien avoir une dizaine d'élèves. Donc, tu vois ce que j'ai marqué là. En fait, il pourrait prendre ses élèves le lundi, mardi ou mercredi, voire même en visio. Comme ça, il serait peinard, et le jeudi, vendredi, samedi, il fait ses concerts tranquille. Et avec seulement 10 élèves, tu peux gagner jusqu'à 2000 € net par mois. Donc tu fais le calcul, si ton élève te paye 35 €, voire 45 € les 45 minutes, avec une dizaine d'élèves, ça va très vite. Alors, en plus, sans stress, sans courir, sans perdre d'essence, si tu donnes des cours en visio, et si les élèves viennent chez toi. Mais le mieux, c'est d'aller chez eux, comme ça tu bénéficies de l'avance immédiate. Ça, on peut en parler, on en parle si tu as des questions, tu peux me poser des questions à ce sujet-là. Être prof, ce n'est pas renoncer, c'est retrouver la musique. Ça ne veut pas dire être un prof coincé, ça veut dire que grâce au fait d'être prof, tu vas pouvoir composer avec tes élèves. Moi, c'est ce que je fais. J'ai jamais autant écrit de morceaux. Parce que un morceau peut t'apporter une idée. Un morceau que tu vas travailler avec un élève, ça peut t'apporter une idée. Ou simplement, tu peux composer avec ton élève, avec tes élèves, c'est super intéressant, c'est super cool. Tu peux tout, dans ce que je disais, tu peux détourner même des morceaux que t'aimes pas. Alors par exemple, moi, récemment, on m'a demandé de travailler antisocial. Antisocial, bon, chacun ses goûts. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce morceau. J'aime pas du tout le chant, surtout le chant de ce morceau. Mais j'ai trouvé que les accords étaient intéressants. La rythmique est super balèze. Ça te fait bien bosser. Ça fait vraiment bien bosser la rythmique et le palmute. Mais j'aime pas. J'accroche pas. J'accroche pas du tout. Mais j'ai détourné ce morceau parce que l'élève n'arrivait pas en fait à faire la bonne rythmique. Donc on a changé de rythme, un peu balade. Et on s'est amusé à créer un morceau western, donc une guitare acoustique, une autre guitare type Jaguar, comme celle-ci, avec un vibrato pour faire l'effet western, c'était cool, et ça rend super bien. Donc moi je te conseille de détourner les morceaux que tu vois avec tes élèves, et ça leur donne une autre approche de la chose. Voilà. Euh, et ça c'est vraiment la liberté du prof musicien, où ton cerveau il va chercher des petites astuces pour en fait t'amuser, parce que par moments ça va être ennuyeux, mais il faut le prendre
avec un certain détachement, être détendu, et là tu vas pouvoir créer de nouveaux morceaux pour ton groupe. Ensuite, tu ne sais pas par où commencer. Pas de panique, en fait j'ai créé des documents complets pour t'apprendre à enseigner la guitare avec efficacité, pédagogie et plaisir. Donc c'est mon boulot. C'est mon boulot aujourd'hui, je suis prof, mais aussi je suis formateur de profs. Donc il te suffit de rejoindre ma communauté school d'apprentis profs de guitare. Et je t'envoie directement les documents dont tu as besoin. Ça va être très efficace. Donc pas besoin d'être un crack du solfège ou d'avoir 20 ans de scène, tu peux très bien avoir seulement 2 ans de guitare. Il n'y a pas de souci. Il faut surtout avoir l'envie de transmettre, aimer les gens. Conclusion, n'attends pas d'être blasé, usé. Crée ta propre voix, ton propre emploi. Modifie les choses pour ton groupe, parce que c'est très important de garder la flamme. Donc deviens un musicien libre, utile pour les autres et épanoui. Tu peux gagner de l'argent facilement en donnant des cours. Et en fait, ça va propulser ta carrière de musicien et ton groupe. Mais surtout, ne perds jamais le feu sacré, c'est très important. Il faut toujours garder le feu sacré en tant que musicien, pour ton public, pour tes élèves et pour toi. Voilà, alors si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School de profs. On discute de tout ça, c'est là que je poste aussi des documents comme celui-ci, vas pouvoir le retrouver en version écrite pour les garder, tu vas pouvoir les garder. Et tu peux aussi me téléphoner, donc tu peux cliquer sur le lien en dessous là, où tu vas le trouver en dessous de la vidéo YouTube, tu vois, call, et je vais t'aider à générer entre 2500 et 5000 euros grâce à ta guitare en donnant des cours. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Ciao.